Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les connes de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette année 2024. Pour ceux qui n'ont pas vu encore les vidéos des vœux, bonne année à vous, bonne santé, c'est le principal. Petite dédicace à Melvin que j'ai croisé tout à l'heure au Adidas Store du côté de Lyon République. Suiveur de cette chaîne depuis très longtemps, depuis, m'a-t-il dit, les années Rudy Garcia. Bien, ça tombe bien parce qu'on va en parler un petit peu des années Rudy Garcia. C'est une vidéo OL Daily Mercato parce que ça va bouger, ça bouge déjà sur le mercato de l'Olympique lyonnais. Donc suivez ça attentivement, ça sera pendant tout le mois de janvier et ça ne fait que commencer. Avant toute chose aussi, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Hugo Guillemet, le très informé Hugo Guillemet, journaliste de l'équipe, nous a annoncé tout à l'heure, en fin d'après-midi, le probable départ sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire de Tino Kadewere. Et oui, c'est la fin de l'aventure lyonnaise pour Tino Kadewere qui va partir du côté du FC Nantes. Très probablement, hein, le FC Nantes, je vous en avais parlé récemment, on les a tapés en championnat, mais on était très intéressé par Moses Simon qui part à la CAN. Eh bien, c'est Tino Kadewere qui va partir à Nantes. On nous dit que les négociations sont là, sont faites depuis quelques semaines déjà, et qu'elles devraient aboutir dans les prochaines heures. Tino Kadewere part donc de l'Olympique lyonnais, lui qui est arrivé en 2020. Et oui, en 2020, on l'avait acheté. Il était alors meilleur buteur de Ligue 2 avec Le Havre. Donc on pensait que c'était une très bonne pioche pour un attaquant qui avait commencé ses débuts professionnels en Suède. Et il est arrivé en 2020. Il a fait une très bonne première saison. Saison Covid, on va dire, sous les ordres de Rudy Garcia. Il avait débarqué, je crois, en mois de septembre 2020. Et cette saison 2020, c'était 10 buts et 3 passes décisives pour sa première saison. Assez incroyable. Et puis après, il est véritablement rentré dans le rang. 2021-2022, 1 but. Ensuite, il a été prêté à Majorque en Liga en 2022-2023. Seulement 1 but. Et puis surtout... beaucoup de difficultés à s'intégrer à la Liga, à son club, et dans un creux, je pense, vraiment mental, très fort à Majorque, à l'Olympique lyonnais. Il a traîné un petit peu son spleen. Il a été bien moins performant. Et puis, son retour de prêt cette saison n'a pas été incroyable. 2 matchs titulaires seulement, 9 remplaçants, 290 minutes de jeu, 12% des 11 de départ, 19% des minutes totales jouées. C'est très peu et pourtant des rentrées en jeu plutôt qualitatives. Tout le monde s'accorde à le dire. Il est rentré avec de la motivation. Il est rentré avec finalement quelques aptitudes. Tino Kadewere, vraiment... une aventure lyonnaise, je dirais globalement très contrastée pour ne pas dire pas bonne. Malheureusement, il n'a jamais donné la plénitude de son potentiel. Et pourtant, on y avait cru après ce moment fort qu'on a eu. C'était exactement le 8 novembre 2020, quand il rentre contre Saint-Etienne et qu'il claque un doublé pour gagner ce derby. Lui qui avait rêvé, c'était ses mots, qu'il allait marquer contre Saint-Etienne. Et il avait... fait de ce rêve une prophétie puisqu'il avait marqué un doublé, mais malheureusement Tino Kadewere n'a pas, je dirais, convaincu non seulement les supporters mais aussi ses entraîneurs, ses différents entraîneurs de lui faire confiance, parce que même s'il y avait beaucoup d'envie, on a vu pas mal de manques quand même chez ce garçon, notamment des manques techniques. Voilà, alors bien sûr, un joueur très bien payé. Il était payé aux alentours des 250 000 euros, ce qui est énorme pour son rendement. Bien énorme. C'est un braquage même pour lui.
par rapport à ce qu'il a montré à l'Olympique Lyonnais. Il avait prolongé son contrat jusqu'en 2025 parce que il a accepté de le faire pour ne pas partir libre. Alors certains supporters disent « Oh là là, quel caractère extraordinaire, il ne part pas libre ». Ça montre bien quelle générosité il a. On peut le voir comme ça. Je pense que c'était un très bon garçon, c'est un très bon garçon, quelqu'un qui a une bonne mentalité, une bonne personnalité. Mais ça ne fait pas tout aujourd'hui dans le foot. Il faut des qualités, il faut de la régularité, il faut, je pense, de l'efficacité, il faut du sérieux aussi aux entraînements. Et pour tout vous dire, moi j'avais été au stage à Divonne-les-Bains et j'avais vu cet entraînement ouvert au public. Bon, la plupart des joueurs avaient été catastrophiques et il en faisait partie. Il ne comprenait pas des consignes simples que lui donnait Laurent Blanc. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de... Je dirais sa tête était dans la lune. Donc, quand vous voulez être un footballeur de très haut niveau, vous n'avez pas, il n'y a pas de place surtout à, je dirais, des attitudes non professionnelles, à un non-dépassement de soi. Moi, je pense que le fait que son aventure chez nous ait été contrastée, c'est le résultat, moi je pense vraiment, d'un manque de sérieux global. Parce que quand il fait une première saison à 10 buts et 3 passes décisives, jamais de la vie, il doit se retrouver la saison d'après à 1 but, se retrouver prêté à Majorque et faire quasiment une saison blanche. Voilà, c'est qu'il y a des manquements. Clairement, en tant que professionnel, il n'a pas évolué, il ne s'est pas amélioré. Donc, un sourire et des dents blanches ne fait pas que vous ferez, j'arrive même pas à parler, un sourire et des dents blanches ne permet pas forcément de faire une carrière. Il y a bien plus que ça à donner et c'est aujourd'hui le reflet de beaucoup de footballeurs et de beaucoup de footballeurs qui sont passés chez nous notamment, à savoir se reposer sur ses acquis, en faire le moins possible et se dire finalement, bon, si je suis sur le banc, c'est comme ça, je prends mes sous et puis voilà. Ça a été un petit peu ça, hein, Tino Kadewere. Il y avait eu aussi cette histoire de prime qui avait été non versée. Il avait un petit peu boudé, etc. Il y avait tout ça aussi. Voilà, Tino Kadewere, c'est typiquement ce genre de joueur voilà, qui a passé quasiment 3 ans et demi à l'Olympique Lyonnais avec un salaire monumental et qui n'a absolument rien prouvé. C'est dommage, vraiment c'est dommage, c'est du regret, c'est un grand regret parce qu'on pensait quand même que Tino Kadewere avait ses qualités pour pouvoir réussir chez nous. Franchement, il a montré quand même des aptitudes de finisseur, ça c'était Rudy Garcia qui disait, avec une bonne mentalité, puis voilà, ça s'est effondré. Là, il part d'une galère à une autre, puisqu'il va partir du côté du FC Nantes, qui en a fait une priorité. Espérons pour lui qu'il soit performant là-bas. Alors, l'option d'achat paraît être obligatoire, mais vous connaissez les options d'achat obligatoires. Hein, c'est ensuite négociable si le prêt se passe mal. On lui souhaite le meilleur à Tino Kadewere, mais franchement... Voilà, moi si je dois en retenir quelque chose, c'est pas grand chose. Voilà, un doublé dans le derby, un garçon qui est sûrement sympathique, mais un garçon qui s'est laissé, je pense, vivre avec un gros salaire et il a profité de ce gros salaire pour s'en mettre plein les poches et pas assez travailler. Je sais que, franchement, mon avis peut faire mal pour certains supporters qui ont beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie pour ce garçon, mais je suis désolé. Voilà, ça a été du tournage de pouce pendant sa période lyonnaise. C'est extrêmement dommage. Il n'a pas joué forcément le jeu et il peut le regretter d'un point de vue personnel. On peut le regretter aussi parce que malheureusement, on n'a pas pu compter sur lui. Et je suis désolé, ce n'est pas les 2-3 rentrées positives qu'il vient de nous faire récemment qui vont me faire changer d'avis. Tino Kadewere, on pensera à lui pour son doublé contre Saint-Étienne, mais pour le reste, ça sera réellement à oublier. Donc bon vent à lui, ce qui veut dire que l'Olympique Lyonnais va devoir recruter au poste d'ailier. Il va y avoir du turnover. On a Nouama qui est parti à la CAN, on a Mama Baldé aussi. L'OL, je pense, s'active en coulisses. S'il laisse partir Tino Kadewere, pourtant apprécié de Pierre Sage, c'est que en coulisses,
on va forcément faire venir quelqu'un. Ça s'active. Je vous parlais de Arnaud Danjuma. On va voir ce qui va se passer. Moi, je suis très critique aussi par rapport aux pistes évoquées par la cellule de recrutement, enfin évoquées par la presse par rapport aux pistes de la cellule de recrutement. Peut-être qu'il travaille en shadow, dans l'ombre, pour nous trouver des bons joueurs. En tout cas, je serai là pour vous en parler. Dites-moi ce que vous pensez du départ de Tino Kadewere. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis sévère ou pas? J'attends tout ça dans les commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité. À très vite les amis. Ciao.